Alors pour faire une planche, eh ben, je bosse sur un format A3 en général, et donc je trace les cases et tout, et je fais tout mon crayonné au crayon. Après je repasse au pinceau, angle de Chine et tout, pour faire le noir. Et puis après je donne ça à mon éditeur qui me donne des bleus, et je fais encore les couleurs sur les bleus, à l'ancienne, quoi. Voilà. Alors pour moi, pour faire une bande dessinée, c'est un peu particulier. Je n'écris pas vraiment de scénario. Donc je pars sur une idée. Je me dis, bon, par exemple, allez, je vais faire un truc sur la moto. Bon, bah Lucien, allez, on prend une vieille histoire. Lucien va à la Bastille le vendredi soir pour voir un peu ce qui se passe, l'ambiance motard, etc. Donc il y va avec un copain. Et puis après, je cherche un peu dans mes souvenirs toutes les petites situations qui étaient drôles, l'espèce de marché aux puces, enfin une bourse moto, les types qui font des merguez, les mecs qui montent leur belle moto aux copains pour frimer, etc. Voilà, donc je fais un amalgame comme ça de toutes ces situations, et puis j'essaye de trouver une chute marrante. Bon, en l'occurrence, le copain de Lucien qui l'emmène à la Bastille se fait entièrement dépouiller sa moto, pendant que lui il cherche des pièces, et il se fait voler des pièces sur la sienne. Et en fait, il explique à Lucien que les motards, c'est une grande famille, tous solidaires, tous copains, tous machin, tout ça. Et bon. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais c'est pareil pour la plage, les sports d'hiver. Tu sais, je fais un peu comme les séries de Martine à la ferme, Martine, etc. Donc moi c'est un peu Lucien, il y a une époque, en tout cas quand je cherchais des idées, je me suis dit tiens, je vais les envoyer à la campagne, tiens, je vais les envoyer à la plage, tiens. Et puis après les idées viennent, parce que bon, je mets pas mal de situations vécues, et donc je cherche dans mes souvenirs tous les trucs qui étaient un peu marrants sur le thème de la plage, et puis je me lâche, quoi. Mais c'est toujours dans l'improvisation, et c'est ça qui m'amuse. Si je devais écrire mon histoire et après la dessiner, ça deviendrait un travail. Tant que c'est de l'improvisation, ça devient un jeu. Voilà. Alors, on peut pas vraiment parler de storyboard. Je travaille sur des crobards. Je fais plein de petits croquis, et j'invente des dialogues. Et quand je sens que j'ai de la matière, je me lance. Mais un storyboard, ce serait déjà peut-être un peu trop professionnel pour moi. Vraiment, j'improvise de case en case. Le temps de dessiner une case, je pense un peu à la suivante. Et les choses se mettent en place comme ça. Des fois, je me plante et je suis obligé de revenir en arrière. J'ai perdu une page entière. Et sur le coup, je suis un peu vert, mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Ah bah, le souvenir d'Angoulême, c'était l'année des Mouets Grand Prix, c'était en 2001. Et j'étais à Paris, j'étais même pas à Angoulême, et on m'a appelé, on m'a dit il faut que tu descendes vite parce que tu as le Grand Prix d'Angoulême. J'ai dit oui, c'est ça, oui. Et je n'y croyais pas une minute, et donc après j'ai eu Bilal, j'ai eu Drouillet, j'ai eu tout le monde, et là j'y ai cru. Et donc j'ai foncé à la gare Montparnasse, j'ai sauté dans un train, et on a été fêter ça toute la nuit, quoi. Le lendemain, j'étais pas fraîche. Au moment du festival, oui, c'était la fête, ça se passait dans tous les coins. Après, je suis partie en cure de thalasso tellement j'en pouvais plus, quoi. C'était vraiment 5 jours intense, quoi, intense. Il y avait l'expo, il y avait il fallait constituer le jury, tout ça. On a beaucoup de boulot, mais beaux souvenirs, beaux souvenirs. Et il y avait une très belle expo que j'avais conçue moi-même au musée et tout ça, c'était magnifique, quoi. J'ai réalisé, je pense, 52 albums, si on compte tous les livres illustrés et tout ça, on arrive à une cinquantaine, oui. Ça fait du monde, hein. Bon, alors quand j'étais Grand Prix d'Angoulême, évidemment, c'était un grand moment, bien sûr, parce que là, j'avais mes affiches partout, j'étais un peu la vedette. Donc j'avais des copains qui étaient venus avec la Missis de Voter Rocky, donc une Amissis jaune avec les cocardes, le drapeau bleu, blanc, rouge, etc. Et ils avaient fait comme ça ils avaient débarqué à Angoulême, ils avaient eu plein de problèmes sur la route, c'était vraiment comme dans les BD de Lucien, quoi. Et puis, bon, il y avait cette énorme expo. On rentrait dans un album, c'est moi qui l'avais conçu, dans un album de Lucien, à la recherche de Lucien. Donc on traversait toutes sortes d'ambiances. Une fois on était avec Manu, une fois on était avec les copains de Lucien, avec Gilou, etc. On était en train de répéter. Une fois on était dans une ambiance un peu de bar où il y avait l'équipe de foot de la BD qui jouait, qui passait sur un écran. Enfin, il y avait toutes sortes de choses, et
Et je me souviens, c'était juste peu de temps après Furiani, donc ils avaient, tu sais, les gradins qui s'étaient écroulés dans un match de foot en Corse. Et donc il y avait des normes de sécurité draconiennes. Donc tout se passait dans un échafaudage, parce qu'il fallait monter dans les cases de l'album. Et ça a été ça a été assez compliqué à réaliser, parce qu'il fallait en gros qu'un char d'assaut puisse tenir sur un espace de 2 mètres carrés. Enfin, toi, c'était presque ça. Mais en tout cas, ouais, c'était quand même très sympa. Et puis bon, il s'est passé plein de choses. On avait fait un match de foot parce que j'avais monté à l'époque l'équipe de foot de la bande dessinée. Donc j'avais demandé est-ce qu'il y a un match de foot. Il y a eu un concert évidemment le soir avec les hommes du président. Et enfin voilà, c'était un week-end bien chargé pour moi en tout cas. Avec Franck, eh ben, on est de la même famille, la famille des Grenets, donc on se côtoie assez souvent et ouais, on fait partie de la même famille. Ben, avec Franck, on se marre toujours, quoi. Il n'est pas compliqué. Voilà. Alors un souvenir avec Florence Testac, bah écoute, c'est pas trop des souvenirs de boulot, parce que quand on est surtout dans les salons, bah, chacun bosse dans son coin, mais plutôt des dîners, euh, ça peut être chez elle, ça peut être au restaurant, ça peut être... et puis du côté aussi, la brocante, elle est très chineuse, donc elle est plutôt avec Philippe Drouillet depuis des années à faire la foire de Lille, des trucs comme ça.